Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est le 3 février, c'est jour J. Dernières heures du mercato qui va se terminer ce soir. Donc ça va bouger aujourd'hui, on a déjà pas mal d'informations. Mais ça va encore bouger d'ici à ce soir. Et donc la date limite et l'heure limite pour pouvoir réaliser des transferts, des prêts. On va démarrer du côté de la Première Ligue avec le défenseur français de Chelsea, Axel Disasi, qui est sur le point de quitter les Blues de Chelsea. Maintenant, reste à savoir où il va atterrir. Ça, c'est la question. Il y a pas mal de clubs intéressés. On a Tottenham qui est tombé d'accord avec Chelsea, mais Tottenham, par contre, n'est pas tombé d'accord avec le joueur. Donc déjà ça, c'est un petit peu problématique. En revanche, Axel Disasi a d'ores et déjà donné son accord depuis 4-5 jours maintenant aux Villains de Unai Emery, donc il pourrait rejoindre Aston Villa, qui est toujours très intéressé. On va suivre tout ça sur cet après-midi, parce que il y a certainement de grandes chances qu'Axel Disasi quitte Chelsea, où il joue peu. Il a du temps de jeu, mais un petit peu comme Christopher Nkunku, il joue les matchs sans intérêt, entre guillemets, les matchs de Conference League, les matchs de FA Cup, mais il n'est pas titulaire en Première Ligue, c'est pas un titulaire indiscutable, donc il y a de grandes chances qu'il quitte les Blues de Chelsea. Maintenant, c'est plutôt entre Tottenham et Villa, la tendance c'est plutôt Villa à l'heure actuelle. On va les amis rester en Première Ligue et rester du côté d'Aston Villa, c'est là aussi l'un des gros transferts de ce mercato hivernal. C'est, on peut dire transfert parce qu'il y a quand même une option d'achat derrière, donc c'est un coup dur pour le Barça parce que le Barça espérait quasiment depuis le début janvier, que ce deal puisse arriver, ça n'arrivera pas. Marcus Rashford, c'est officiel, les amis, Marcus Rashford s'est engagé du côté d'Aston Villa, il quitte donc Manchester United. Alors pour le moment, l'attaquant anglais s'engage sous la forme d'un prêt jusqu'en fin de saison. 70% du salaire du joueur est pris en charge par Villa et on a donc une clause d'achat, qui est une option d'achat, qui a été inclus à peu près, c'est un petit peu plus que 40 millions d'euros, donc pas une somme énorme, et on verra bien ce que ça donnera sur cette seconde partie de saison. Donc Rashford s'engage du côté d'Aston Villa, les Villains qui ont donc perdu John Duran la semaine dernière, et qui remplace entre guillemets John Duran par Marcus Rashford, donc ça peut être vraiment intéressant pour Villa. On peut penser que Rashford va réussir du côté de Villa, c'est tout ce qu'on lui souhaite. En tout cas, voilà, Villa n'a pas perdu de temps à trouver le remplaçant de l'attaquant colombien, et donc potentiellement, on verra tout ça en fin d'année, mais Marcus Rashford pourrait devenir définitivement un joueur de Villa, mais ça, on le verra en fin de saison. On poursuit du côté de la Première Ligue toujours avec le latéral international anglais Kieran Trippier, qui pourrait quitter Newcastle. Alors, il n'a plus qu'un an et demi de contrat avec les Magpies jusqu'en 2026. Kieran Trippier, il a quand même 34 ans, il est plutôt sur la fin de sa carrière, et c'est évidemment un profil qui intéresse beaucoup la Turquie, où on voit souvent des joueurs aux alentours de la trentaine, 32, 33, qui rejoignent la Turquie. Galatasaray tente une approche formelle envers Kieran Trippier. Les décisions maintenant doivent être prises du côté de Newcastle et de l'entraîneur Eddie Howe, qui lui souhaiterait quand même conserver Kieran Trippier, même si Kieran Trippier n'est pas forcément un titulaire indiscutable. Cette année, il a beaucoup moins de temps de jeu que les saisons précédentes. Donc on va suivre aussi tout ça sur ces dernières heures de mercato. On va du côté du Mexique, où Sergio Ramos s'engage au Mexique. Sergio Ramos rejoint les Rayados. Donc voilà, un nouveau challenge dans sa fin de carrière, parce que il est peut-être tout proche de la retraite, on verra tout ça. Il n'a pas encore pris de décision, mais bon, c'est tout proche quand même, la retraite pour Sergio Ramos. C'est peut-être son dernier challenge. Donc le Mexique, les Rayados pour Sergio Ramos, après être passé notamment du côté de Séville. Bon, ça n'avait pas été une expérience hyper concluante, son retour du côté du FC Séville. On continue les amis, on retourne en Première Ligue, on va du côté de West Ham, où les Hammers se renforcent dans le secteur offensif et recrutent l'attaquant qui était notamment suivi par l'Olympique de Marseille. Il y avait aussi d'autres clubs qui étaient dessus. Je crois qu'il y avait des clubs aussi en Allemagne. Il me semble que Leverkusen était sur le dossier. Il va rester et continuer donc en Angleterre du côté de West Ham. L'attaquant irlandais de Brighton, Evan Ferguson, va s'engager donc du côté de West Ham. L'accord est en place. Il y a le feu vert aussi de Brighton. Donc pour le moment, il s'agit d'un prêt jusqu'en fin de saison. Le salaire est pris en charge
par West Ham. Et puis on verra bien ce qui se passera en fin de saison pour le jeune attaquant irlandais. On va les amis du côté de la Juventus, la Juve qui voulait se renforcer dans le secteur défensif, c'est chose faite. Les Bianconeri recrutent Lloyd Kelly qui arrive donc en provenance de Newcastle en Angleterre, où il ne jouait pas beaucoup. Lloyd Kelly, c'est un ancien joueur notamment de Bournemouth, mais il ne jouait pas beaucoup, hein, très peu du côté de Newcastle. Donc on suivra son développement du côté de la Juventus. Il faut quand même se dire que la Juve n'était pas forcément sur le dossier Lloyd Kelly au début du mercato, puisqu'on était véritablement sur le dossier Ronald Araujo. Ça ne s'est pas fait, donc la Juve a dû trouver une solution alternative et c'est celle qui mène donc à Lloyd Kelly. Ensuite, les amis du côté de Manchester United, la recrue de Ruben Amorim, c'est Patrick Dorgu, le défenseur danois de Lecce, qui fait forte impression en Serie A et qui vient donc renforcer le secteur défensif des Red Devils qui ont de nouveau été battus ce week-end à domicile. On verra, c'est un joueur très prometteur. Franchement, en Italie, il a beaucoup de qualité. Il est assez doué balle au pied, c'est un défenseur assez puissant. Il est intéressant dans les relances, dans les duels. Il a de bonnes projections vers l'avant, donc on verra. C'était un nom qui a très rapidement été validé par Ruben Amorim. Donc indemnité de transfert d'à peu près 35 millions d'euros pour Patrick Dorgu qui n'a que 20 ans. Donc c'est un profil encore relativement jeune. Voilà les amis du côté d'Arsenal, ça devrait être officialisé dans les toutes prochaines heures. Le milieu de terrain, Jorginho va s'engager du côté du Brésil avec Flamengo. On rappelle que Jorginho est italo-brésilien et que du côté d'Arsenal, il a quand même beaucoup moins de temps de jeu depuis quelques semaines, quelques mois maintenant. C'est difficile pour lui du côté des Gunners. Les Gunners ne s'opposeront absolument pas à un départ de Jorginho. Donc le départ semble acté et devrait intervenir dans les toutes prochaines heures. Ensuite, on va du côté de Tottenham. Les Spurs de Tottenham enregistrent l'arrivée de Kevin Danso, le défenseur autrichien du Racing Club de Lens, qui s'engage donc du côté de Tottenham contre 25 millions d'euros. Tottenham qui est l'une des plus mauvaises défenses de Première Ligue. Je crois, il me semble, c'est 45 buts encaissés par les Spurs de Postecoglou depuis le début de saison. C'est une moyenne de 2 buts par match encaissés en PL. C'est démentiel pour une équipe comme Tottenham. Donc il va venir renforcer le secteur défensif. Ils en ont grandement besoin. C'est une grosse perte pour Lens. On rappelle quand même que les amis, Lens a perdu Kusanov sur ce mercato et Kevin Danso. Donc la charnière lensoise, elle n'est plus là. Mais en revanche, les finances, elles vont bien du côté de Lens puisqu'on enregistre plus de 60 millions d'euros avec ces deux ventes de Kusanov et Kevin Danso. Mais bon, sportivement, évidemment, c'est un gros coup dur quand même pour le Racing Club de Lens. On verra quels seront les joueurs qui remplaceront Kevin Danso et Abdoukoudir Kusanov. A noter que Danso était tout proche de s'engager du côté de Wolverhampton et puis dans les derniers jours, sur les précédents jours, Tottenham est arrivé et a donc grillé la priorité aux Wolves. On va terminer avec une autre information du côté de Chelsea. Alors, il se peut qu'il y ait beaucoup de mouvements du côté de Chelsea sur cette dernière journée de mercato. Encore un joueur qui ne jouait quasiment pas. Et je crois qu'il a eu quelques minutes de jeu, c'était il y a 3 mois il me semble en FA Cup face à une équipe de 5e division. Ben Chilwell va quitter les Blues de Chelsea. La visite médicale est d'ores et déjà prévue pour rejoindre Crystal Palace sous la forme d'un prêt. Chelsea est d'accord. Donc nouveau départ du côté des Blues. Le défenseur Ben Chilwell s'engage du côté de Palace. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!